Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bruno Martin, j'ai choisi aujourd'hui de parler des attitudes qui agacent particulièrement les hommes. On verra demain les attitudes qui agacent particulièrement les femmes. Et on sera avec une femme, Catherine Emlé-Périssol. Et c'est important que je sois avec un homme parce que vous allez me confirmer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Bruno Martin, je vous demande pas si c'est vrai que ça vous agace vous, hein, mais en règle générale. Ouais. Moi, je suis pas un vrai homme, moi je suis un sexologue. Un surhomme. Non. Un sexologue. Alors, c'est quoi un sexologue? Quelle est la différence entre un homme et un sexologue? On réfléchit trop, Bon, eh bien, la première chose que souvent les hommes n'aiment pas chez les femmes, c'est que nous, on a un sens de l'observation assez important, sans doute parce qu'à l'époque, il fallait surveiller le feu, surveiller les enfants, surveiller, bref. Et donc, on voit toujours le petit détail que vous avez laissé de côté. Vous savez, vous allez faire des choses et puis vous allez oublier un petit détail. Et ça, nous, on le remarque, on vous le signale et ça vous agace particulièrement, surtout que vous avez fait quand même beaucoup d'efforts et zut, il y a juste ce petit truc qu'on va vous reprocher. Hein, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, sauf dans la période passionnelle où là, tout est permis. Tout est permis, oui, tout peut arriver. Oui. Alors, les hommes n'aiment pas non plus cette manie qu'ont les femmes à vouloir vous changer ou en tout cas s'occuper de vous. Tu devrais, tu aurais dû. C'est vrai que ce genre de remarque, elle est souvent vécue comme une critique ou un jugement négatif. Hein, vous êtes d'accord ? Ouais, c'est le rôle de la maman. On veut pas une maman, nous, on veut une femme. C'est pas la même chose. Hein. Alors, il faut surtout pas critiquer votre mère, justement. Ça, c'est zone interdite. Hein. Aucune réflexion sur maman, hein, évidemment. Je sais pas ce que vous direz demain, mais je pense que c'est un peu vrai dans les deux sens. Hein. On verra ce qu'on dira demain. Oui. Ensuite, toute insinuation sur une défaillance sexuelle, c'est insupportable. Hein. Vous avez besoin d'être admiré sur tous les plans et particulièrement sur ce plan-là. Hein. Donc c'est pour ça que c'est toujours. Oui, allez-y. Pardon. Même une réflexion bienveillante des fois peut tourner court. C'est rien que le fait de la réévoquer peut effectivement partir dans un très mauvais sens. Alors que vous partez d'une bonne intention. Hein. Et c'est là où on voit que c'est difficile de communiquer sexuellement, puisque dès qu'on vous dit quelque chose sur ce que vos performances sexuelles, ça peut être mal reçu. Donc ça, c'est compliqué. Ensuite, vous n'aimez pas non plus notre capacité à raconter des détails anodins. Vous aimez bien qu'on aille sur le vif du sujet, si je puis dire. Oui, faire trop le tour, trop éloigné des choses. Ouais, effectivement, il y a un moment donné, faut aller aux choses sérieuses un peu plus directement. Bon, on est capable d'accepter des choses plus directes. Exactement, vous aimez mieux. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le point. Vous voyez d'autres choses que les hommes n'aiment pas, Bruno Martin, que j'aurais oublié? Bah après c'est le cas de chacun. Après c'est non, ça c'est vraiment des grandes lignes qu'on peut retrouver chez tout le monde. Ce que vous avez dit, c'est vrai. D'accord.